Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dans lequel je vais vous parler des différentes formations qui existent en design humain. Alors c'est vrai que je reçois souvent des messages qui me demandent notamment où est-ce que moi je me suis formée, quelle formation choisir, comment choisir sa formation, qu'est-ce que les formations certifiantes, les formations non certifiantes, comment se dépatouiller en fait au milieu de tout ça. Du coup, j'ai décidé de vous faire un webinaire complet sur les différentes formations qui existent et surtout sur comment réussir à choisir la formation adaptée pour soi en tant qu'individu. Voilà, déjà, je vous ai fait un petit sommaire. Je vais commencer par une présentation suivie d'une introduction. Ensuite, je vais vous parler du cursus officiel tel qu'il a été enseigné par le fondateur du design humain, Raoul Wu. Je vais vous parler des formations certifiantes et des formations non certifiantes, avec les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. Il y a également la possibilité de se former en autodidacte. Là, c'est pareil, je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour choisir la formation qui vous convient. Il y a des formations très différentes les unes des autres, mais c'est pas pour autant qu'il y en a forcément une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment de vous, de votre personnalité, de votre façon de fonctionner et surtout de vos attentes. Et à la fin de ce webinaire, je vais vous parler aussi de la formation que je propose parce que ça fait 1 an et demi maintenant que je forme également des personnes au design humain. Donc, je vais vous donner des informations sur la formation que moi je propose. Tout d'abord, je vais me présenter. Alors, moi, je m'appelle Élise, même si partout sur mon site internet, sur mes réseaux, etc., c'est Marie Tyson. Donc, Marie Tyson, c'est mon surnom, entre guillemets, depuis des années maintenant. Mais mon nom officiel, c'est Élise. Donc, moi, personnellement, j'ai été formée au design humain par l'école de Jacques Chapoutot, donc designhumain.eu. En tout cas, c'est ma formation de base. Ensuite, je me suis beaucoup formée aussi en autodidacte, notamment par ma propre expérimentation, sur aussi l'expérimentation que j'ai fait sur mon entourage et aussi sur mes clients. Et je me suis formée aussi beaucoup avec les contenus originels de Jovian Archive, qui reprennent notamment tous les cours de Raoul Wu, ainsi que ses conférences qu'il a fait sur divers sujets plus approfondis du design humain. Sinon, moi, j'ai découvert le design humain en 2019. Je me suis très rapidement formée et j'ai très rapidement aussi lancé mon activité par rapport à ça. Je propose une formation, certes, mais je propose aussi des séances, des manuels personnalisés. J'ai écrit aussi de nombreux e-books. Et en plus de la formation, je propose également un espace pour les professionnels du design humain avec des formations complémentaires sur des sujets beaucoup plus approfondis. Sinon, pour en revenir aux différentes formations, alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formations qui sont proposées sur le marché. Il y a quelques années, le design humain était encore méconnu, donc à part se former avec l'école de Design Humain France ou de designhumain.eu, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Maintenant, il y a énormément de formations, des formations de toutes sortes, de toutes les durées, de tous les contenus qui sont certifiantes, pas certifiantes. Enfin, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à s'y retrouver, c'est un petit peu flou. Et mon rôle dans ce webinaire, ça va être d'éclaircir un petit peu tout ça ou en tout cas de vous donner mon point de vue de la façon la plus transparente possible. Alors, il y a notamment des formations qui suivent le cursus officiel. Quand je parle de cursus officiel, c'est le cursus de formation qui a été proposé à l'époque par le fondateur Raoul Wu. J'ai mis une photo de lui en haut à droite. Mais en tout cas, lui, quand il formait les personnes au design humain, eh bien, il y avait une chronologie particulière et cette chronologie, c'est celle-là. Donc, le cursus officiel, il est divisé en deux. La première partie, c'est l'éducation générale qui, quoi qu'il en soit, elle est obligatoire avant de pouvoir rentrer dans la formation professionnelle. Et cette éducation générale, elle commence, par le cours Vivre son design, appelé plus communément VSD, le cours ABC du rêve et le cours Cartographie du rêve. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Et c'est d'ailleurs le cursus que suit l'école Design Humain France ainsi que l'école de Jacques Chapoutot designhumain.eu. Mais avec l'éducation générale, on ne devient pas analyste en design humain. On apprend le design humain, mais c'est surtout une première phase pour l'expérimenter soi-même, éventuellement avec notre entourage, mais ça ne nous donne pas le droit officiel, en tout cas, de proposer des analyses en tant que professionnel. Donc pour ça, il faut continuer avec la formation professionnelle qui se divise en 4 modules, M1, M2, M3, M4, mais tout en sachant qu'à partir du M1, on a la possibilité de faire des analyses individuelles et on est reconnu par Design Humain France et même le site principal IHDS comme analyste en design humain pour faire des analyses individuelles. Le M2, c'est les analyses relationnelles. Donc, quand je parle d'analyse relationnelle, c'est les analyses de couple, les analyses parents-enfants, même les analyses entre amis ou entre collègues. En tout cas, c'est la façon d'analyser deux designs de deux personnes différentes et d'analyser le lien qui se crée entre ces deux personnes.
Ensuite, il y a le M3, c'est l'analyse de la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, c'est en quelque sorte la destinée, la mission de vie de la personne en fonction de son design. Et le M4, c'est l'analyse des transits planétaires. Quand je parle des transits planétaires, c'est parce que chacun de nous est influencé par les planètes, le mouvement des planètes au quotidien. Les planètes, elles bougent et elles vont influencer également notre design au quotidien. Donc ça, c'est le cursus officiel et dans le monde francophone, je n'en connais que deux formations qui suivent ce cursus-là. C'est justement Design Humain France et designhumain.eu. Après, il y en a peut-être d'autres, mais je ne suis pas sûre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, Design Humain France, elle a toute une ribambelle de formateurs. Donc, par exemple, pour le cours Vivre son design, eh bien, il y a plusieurs formateurs qui propose ce cours-là et qui est reconnu officiellement par l'école Design Humain France. Après, ce qu'il faut savoir sur le cursus officiel, c'est que c'est un cursus très long qui dure plusieurs années. Et du coup, si on cherche une formation un petit peu accélérée, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Maintenant, je vais vous parler des formations certifiantes et des formations non certifiantes. Alors, j'ai mis le mot certifiante entre guillemets tout simplement parce que, aux yeux de l'État, déjà, ce n'est pas un certificat qui est reconnu. Quand on parle de formation certifiante, c'est certifiante IHDS. IHDS, c'est vraiment l'école internationale de design humain, celle qui a été créée, il me semble, justement par le fondateur Raoult et qui donc promet un contenu originel avec le cursus officiel, vraiment toutes les informations originelles telles qu'elles ont été présentées par le fondateur. Et en France, du coup, il y a vraiment une seule école qui est officiellement certifiante IHDS, c'est l'école de Design Humain France. Ensuite, il y a la formation aussi de designhumain.eu, donc c'est celle que j'ai suivie, qui donne une certification, mais ce n'est pas une certification IHDS, c'est une certification DHEU. Pour autant, il faut savoir que Jacques Chapoutot, il a lui-même été formé par le fondateur du design humain, donc Raoult. Il propose un cursus officiel, c'est juste que franchement, je ne sais pas ce qui se passe officiellement hein, dans tout ce qui est administratif, en ce qui concerne les certifications, etc. En tout cas, officiellement, la seule formation certifiante IHDS, c'est Design Humain France. Alors, les avantages des formations entre guillemets certifiantes, c'est que vous allez suivre le cursus officiel, donc tel qu'il a été enseigné par Raoult, avec un enseignement originel et ça donne vraiment un gage de qualité. D'autant plus que c'est souvent des formations qui se font sur la durée. Ça dure plusieurs années, donc il y a le temps en même temps d'expérimenter et ça donne une profondeur également aux analyses qui vont être présentées par les personnes formées par ce type d'école. Au niveau des inconvénients, comme je vous l'ai dit, c'est un cursus qui est très long. Il y a peu de choix de formateurs. Donc, si vous n'avez pas forcément le feeling avec l'une ou l'autre des personnes qui proposent ces formations, vous êtes très limité. Et aussi, il y a des règles qui sont quand même très strictes. Il me semble que chez Design Humain France, il y a même des contrats à signer sur ce qu'on a le droit de dire, le droit de faire ou autre. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je vous invite à contacter peut-être directement Design Humain France pour en savoir plus. Mais voilà, c'est très strict et l'ambiance, elle est quand même très scolaire. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne me convenait pas du tout. C'est pour ça que moi, je me suis tournée plutôt vers designhumain.eu. Alors là aussi, c'est quelque chose de très scolaire, mais il y a quand même plus de liberté. Il y a la formation accélérée, donc on n'a pas forcément besoin de suivre le cursus officiel durant des années. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait des avantages par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis tournée vers cette formation-là. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres formations qui existaient, hein. Donc, au moment où j'ai décidé de me former au design humain, j'avais le choix soit entre Design Humain France ou designhumain.eu et tout le reste, c'était des formations américaines. Et étant donné que mon anglais n'est pas tip-top, il fallait que je me forme avec une formation française. Alors, étant donné que le cursus est très long, c'est vrai que le fait d'avoir toujours le même formateur, ça peut être redondant. Je pense notamment à l'école de design humain France. Du coup, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de faire le VSD avec un autre guide certifié. Quand je dis VSD, c'est le premier module, vous savez, de l'éducation générale, c'est le module Vivre son design. Et pour ça, il y a énormément de formateurs certifiés qui peuvent vous permettre ensuite de rejoindre le cursus officiel de Design Humain France. Donc, ça vous permet aussi d'avoir plusieurs angles de vue. En tout cas, moi, je trouve que c'est vrai que c'est bien d'avoir plusieurs personnes qui vous partagent leurs renseignements du design humain. Ça permet d'avoir d'autres teintes parce que même si
enseigne le design humain originel, quoi qu'il en soit dans notre façon de l'enseigner, eh bien, on va y mettre notre teinte personnelle, notre touche perso, entre guillemets, parce qu'on est des êtres humains, et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, sinon vous lisez le bouquin, c'est pareil. Donc ça peut être cool de faire ça avec des formateurs différents. Maintenant, je vais vous parler des formations non certifiantes. Alors, les formations non certifiantes, il y a absolument de tout sur le marché, tous les tarifs, toutes les durées, tous les contenus, toutes les qualités. Tout ça, c'est très variable et donc c'est très difficile de s'y retrouver. La difficulté principale, elle va résider dans le fait de faire le tri entre tout ce qui est proposé sur le marché. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est de prendre son temps avant de se lancer, si on n'est pas encore vraiment à l'aise avec son autorité intérieure, et surtout peut-être de faire le point sur nos attentes exactes, parce que vous pouvez trouver des formations de base, des formations complètes, des formations très complètes. En ce qui concerne la qualité aussi, on n'est jamais vraiment sûr, hein, parce que je sais qu'il y a par exemple des personnes qui lancent des formations en design humain alors qu'elles-mêmes, elles ne se sont pas vraiment formées et que par exemple, elles se sont basées juste sur le livre de référence qui est ici, hein. C'est vraiment le livre de référence du design humain qui a été co-créé justement avec Raoult. Donc, c'est en quelque sorte des informations officielles. Mais bon, j'ai envie de dire, il y a certaines personnes même qui proposent des formations de design humain et qui n'ont même pas ce livre-là et qui vont se baser sur d'autres livres un petit peu moins officiels. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant déjà lorsque vous essayez de choisir une formation et que vous ne souhaitez pas vous former avec le cursus officiel, eh bien, ça peut être intéressant déjà de demander au formateur comment lui-même il s'est formé. S'il y a déjà une transparence par rapport à ça, j'ai envie de dire c'est déjà bien. Après, il faut savoir qu'il y a des personnes, je vais en parler tout à l'heure, des personnes qui vont se former en autodidacte, mais qui vont le faire bien. C'est pas parce qu'on est formé en autodidacte, par exemple, qu'on ne va pas proposer du contenu de qualité. Mais là, c'est pareil, c'est très aléatoire. Pour le coup, les personnes qui se forment en autodidacte, il faut peut-être leur demander avec quel document, avec quel contenu. Par exemple, je connais des personnes qui se sont formées en autodidacte, mais depuis des années, avec les contenus originels de Jovian Archive, vraiment les documents originels donc, qui ont été co-créés avec Raoult et qui ont une compréhension très fine et très subtile du design humain et qui peuvent donc proposer un enseignement de qualité. Mais il y a aussi tout l'inverse, des personnes qui se forment en autodidacte et qui ont une compréhension très limitée du design humain et qui ne vont pas pouvoir vous proposer une formation de qualité. Après, en ce qui concerne les formations non certifiantes, il faut aussi que vous voyez ce qui vous convient le mieux. Est-ce que vous voulez une formation où c'est plutôt des cours en live? Est-ce que vous souhaitez des formations surtout par écrit, des formations en vidéo, des vidéos préenregistrées? Est-ce que vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé à côté ou non? Il faut voir aussi si vous avez accès au contenu à durée illimitée ou si, par exemple, voilà, au bout de 3 mois, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc voilà, pour les formations non certifiantes, il y en a des très très bien, mais il y en a aussi des plus médiocres ou en tout cas qui ne vont pas forcément convenir à tout le monde. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de vraiment mettre à plat vos propres attentes, savoir ce que vous voulez exactement, parce que si par exemple vous choisissez une formation non certifiante, mais basique, hein, qui prend que les bases du design humain, eh ben, sachez que vous allez probablement devoir repayer une autre formation plus complète si tout à coup vous avez envie d'approfondir. Donc pour ça, il peut être intéressant de se renseigner en amont. Voilà, alors se former en autodidacte, comme je vous disais tout à l'heure, le risque, c'est les contenus avec lesquels on va se former. Parce que sur Internet, il commence à y avoir beaucoup de contenus sur le design humain, mais les informations, elles sont pas forcément originelles, elles sont parfois même complètement faussées, j'ai envie de dire. Il n'y a aucune règle, hein, vraiment aucune réglementation par rapport à ça. Donc n'importe qui a envie de parler du design humain, il peut en parler et ça peut être compliqué de faire le tri. Donc le conseil que je peux donner pour les personnes qui veulent se former en autodidacte, c'est se baser au maximum sur les documents, les vidéos et les audios de Jovian Archive. Mais l'inconvénient pour le coup, c'est que tous ces contenus, ils sont en anglais. Donc, il faut déjà être à l'aise avec l'anglais pour pouvoir en faire quelque chose ou alors avoir des moyens de traduction. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des contenus de Jovian Archive, ce sont en fait des retranscriptions écrites des conférences que Raoult y faisait. Et du coup, souvent, les contenus, ça reprend vraiment juste ce qu'il débite pendant les conférences. Et Raoult, quand il faisait des conférences, il n'était pas du tout structuré. Il fait tout au feeling, il prenait aucune note, donc il n'y a aucune structure. Alors, il faut réussir à se dépatouiller avec les contenus qu'on reçoit. Et ça peut demander beaucoup de travail personnel pour réussir à se dépatouiller et trouver vraiment les informations qui nous correspondent. D'autant plus que parfois, quand il parle, on ne sait pas forcément s'il parle d'un cas spécifique ou d'une généralité. Enfin, des fois, c'est un petit peu flou et
c'est pas forcément évident quand on débute en design humain de comprendre vraiment ce qu'il essaye de dire à travers ses paroles. Du coup, dans tout ça, comment choisir? Et bah déjà en fonction du type d'enseignement que l'on souhaite, en fonction voilà, de toutes les informations que je vous ai données, peut-être que vous vous sentez appelé plus par ce type ou ce type de formation. Donc l'important, ça va être vraiment votre ressenti vis-à-vis de tout ça et notamment vis-à-vis de la personne qui va vous former. Moi, je pense qu'il peut être intéressant d'échanger de vive voix avec la personne ou alors de voir des vidéos de sa façon d'enseigner le design humain, de pas tout de suite, par exemple, payer une formation à 3 000 € alors que vous n'avez jamais échangé avec cette personne, vous ne l'avez jamais vue, vous ne l'avez jamais entendu parler. Que ce soit pour les formations du cursus officiel ou les formations du cursus officieux, eh ben, ça peut être vraiment intéressant au moins de voir des vidéos, de voir si le feeling il passe en fait. Parce que si vous avez une personne que vous ne pouvez pas sentir, qui vous enseigne des heures de contenu, eh ben, vous n'allez pas réussir à apprendre convenablement, même si son contenu est de qualité. Et puis le troisième point, c'est écouter son autorité intérieure. Alors quand on débute le design humain, c'est pas forcément évident, mais déjà peut-être de mettre de côté le mental et de faire en fonction de son ressenti, ça peut être intéressant. Et ça peut vous guider en tout cas vers des décisions plus justes pour vous. Bon, maintenant, je vais vous dire 2 mots sur ma formation, sur la formation que je propose. Alors, bien évidemment, elle n'est pas certifiante IHDS, vu que pour les formations certifiantes IHDS, il n'y a que Design Humain France. Mais par contre, je fournis une attestation de fin de formation qui ressemble à ça. Là, je vous ai mis un petit visuel qui atteste que vous avez été formé avec moi. Ma formation, pour le coup, elle comprend des cours préenregistrés, des cours et des ateliers en live également, à peu près toutes les 2 semaines. Il y a des documents PDF pour chacun des cours. Il y a également des quiz pour tester ses connaissances et il y a aussi un accompagnement individuel. Sachant qu'à la fin de la formation, vous avez 6 mois pour prendre rendez-vous avec moi, pour faire un bilan, pour vous donner des pistes. Si vous voulez, je peux vous évaluer parce que moi, étant donné que j'aime pas trop les cursus trop scolaires, je fais pas d'évaluation systématique. Chacun est libre de se faire évaluer ou non. Chacun prend ses responsabilités. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et il y a également un suivi régulier individuel au cours de la formation. On échange par message privé, que ce soit moi ou mon assistante. En tout cas, vous n'êtes pas livré à vous-même. Et il y a régulièrement des check-ups pour savoir si tout va bien. Donc, dans ma formation, il y a également un canal Telegram dans lequel on peut échanger. Donc, il y a même plusieurs canaux parce qu'il y a le canal Telegram officiel dans lequel c'est moi qui partage les informations importantes. Mais il y a aussi différents groupes de discussion. Chaque promotion, par exemple, a son canal de discussion. Il y a beaucoup d'échanges entre les membres et ça donne une ambiance assez conviviale. Pour la durée, ma formation, elle dure environ 3 mois, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est accessible ensuite de façon illimitée. Donc, ça veut dire que vous avez accès à la plateforme de formation, donc à toutes les vidéos de façon illimitée et vous avez même accès aux cours en live des sessions suivantes. Donc, si par exemple, vous avez des questions à poser, même 6 mois, 1 an après la fin de votre formation, eh ben, vous pouvez toujours le faire. Et d'ailleurs, ce qui est déjà arrivé aussi, c'est qu'il y a des membres de la formation qui s'inscrivent pour une session et qui finalement ont un souci ou partent en voyage longue durée ou ont le moindre imprévu et finalement ne peuvent pas la suivre de façon optimale, eh bien, il y a la possibilité de, du coup, participer à la session suivante sans rajouter d'apport financier. Donc voilà, c'est vraiment très libre par rapport à ça. Ensuite, moi, je partage beaucoup d'informations théoriques au plus proche du design humain originel. Alors, automatiquement, j'y partage ma touche aussi. Moi, j'ai une approche très pratico-pratique du design humain, assez concrète. J'aime donner des astuces, des conseils que vous pouvez appliquer pour vous, mais aussi que vous pourrez appliquer à vos clients. En général, j'essaye d'être transparente. Quand c'est des informations originelles du design humain, je vous en informe. Quand ça vient de moi, je vous en informe aussi. Moi, je commence à voir un petit peu les différents courants de pensée dans le design humain et du coup, j'essaye au plus proche d'être transparente avec vous, vous dire même les choses sur lesquelles, par exemple, moi, je ne suis pas forcément d'accord, j'essaie de vous les partager pour que vous ayez vraiment tous les angles de vue, en tout cas le maximum d'angles de vue possible et pour vous faire vous-même ensuite votre opinion. Voilà, donc dans la formation, vous allez avoir des documents PDF. Là, il y a par exemple le livret d'accueil. Vous allez avoir les cours en live. Les cours en live, ça ressemble à ça. Il y a les différentes personnes qui sont ici en visio. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre image d'ailleurs. Là, c'est juste que ce jour-là, il y avait pas mal de gens qui étaient OK avec leur caméra et avec des visuels comme ça. Vous avez le canal Telegram de la formation qui est indispensable pour suivre la formation de façon optimale parce que c'est là que je vous mets toutes les informations,
les dates des cours en live, c'est là qu'on programme tout finalement. En ce qui concerne le nombre d'heures de contenu, en tout, il y a durant les 3 mois 17 heures de contenu obligatoire. Alors obligatoire, c'est entre guillemets, bien évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment les 17 heures de contenu obligatoire pour pouvoir faire une analyse complète à une personne. En tout cas, là, vous avez vraiment toutes les bases et vous pouvez déjà exercer en tant que professionnel si vous le souhaitez avec ce contenu-là. Mais ensuite, il y a quand même plus de 75 heures de contenu au total parce qu'il y a beaucoup de bonus, il y a des formations complémentaires, hein, des formations approfondies, notamment dans l'espace HD Pro et toutes les heures de contenu de cours en live et qui augmentent d'ailleurs au fur et à mesure parce qu'à chaque promotion, vous avez accès au replay des promotions précédentes. Donc, ça donne vraiment une quantité énorme de contenu si vous souhaitez manger du design humain à tire-larigot. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est pas ce qu'elles cherchent. Elles préfèrent quelque chose de rapide et de concis. Donc, il faut savoir que les 17 heures de contenu obligatoire, ce sont des vidéos montées. Quand je dis vidéos montées, bah, ça veut dire qu'elles sont optimisées. Je donne un maximum d'informations en un minimum de temps. Ça traîne pas en longueur. Il n'y a pas d'échange ou autre où ça parle. Voilà, vous avez vraiment le contenu, entre guillemets, rapide et efficace. Bon, c'est quand même 17 heures de contenu, mais on va dire il y a vraiment tout le nécessaire pour faire des analyses complètes en allant quand même assez en profondeur dans le design de la personne. Voilà, il est condensé dans ces 17 heures de contenu. Alors, il y a la possibilité de poser des questions en illimité, hein. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez poser déjà des questions sous toutes les vidéos. Et pour les questions, en général, j'y réponds soit en commentaire directement, si c'est une question assez simple, ou alors on prend la question pour y répondre durant le cours en live. Et là, je peux mettre des visuels, des schémas, etc. pour répondre aux questions un petit peu plus complexes, un petit peu plus approfondies. Et vous avez la possibilité de poser des questions même quand votre session de formation de 3 mois est terminée, parce que voilà, je reprends quoi qu'il en soit dans les cours en live toutes les questions de tout le monde, même si la personne a déjà terminé sa formation. Alors depuis 1 an et demi que j'ai commencé à proposer des formations de design humain, il y a environ 90 personnes qui ont été formées. Et là, je propose une nouveauté, c'est qu'il y a 2 formats possibles. Parce que la formation, au fur et à mesure, elle commence à avoir de plus en plus de contenu. J'en rajoute très régulièrement. Au fur et à mesure que moi-même, je découvre des nouvelles choses, et ben, je rajoute du contenu. Et du coup, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément se former à tous les domaines approfondis du design humain. Du coup, j'ai décidé de créer la formation version basique. Donc, la formation version basique, il faut savoir qu'elle vous permet de faire une analyse à un client. Dans cette formation version basique, il faut savoir qu'elle n'est pas si basique que ça, étant donné qu'il y a quand même 40 heures de contenu à l'intérieur, même plus. Donc, c'est une formation complète pour faire des analyses individuelles de design humain. Et jusqu'à présent, il y avait la formation complète de base. Et donc, elle comprend vraiment la formation basique plus tous les modules complémentaires. Si vous voulez, par exemple, faire des analyses de couple, des analyses parents-enfants, si vous voulez faire des analyses d'animaux aussi, de relations entre une personne et son animal de compagnie, j'ai créé un module complet sur le design des animaux. Il y a également le module des variables. Vous savez, c'est les différentes flèches qui sont autour du centre-tête avec tout ce qui concerne les stratégies alimentaires, les stratégies environnementales. Voilà, si vous voulez vous focaliser un petit peu sur l'alimentation, etc. Il y a également la croix d'incarnation, tout ce qui concerne la mission de vie, la destinée. J'ai également créé un module complet sur le Dream Rêve, donc l'analyse des rêves et du sommeil. Donc là, vous avez vraiment des formations complémentaires approfondies et c'est vraiment dans cet espace-là que je rajoute aussi très régulièrement du contenu. Par exemple, aujourd'hui même, j'ai rajouté un webinaire de 45 minutes sur le design humain et la grossesse et donc les différentes étapes du développement embryonnaire selon le design humain. Donc, je vais vous mettre tous les liens en dessous pour que vous puissiez vraiment vous informer sur le contenu de la formation. Là, je vous dis ça en 2 mots, mais il y a vraiment beaucoup de contenu. Ça vous permet aussi de faire le choix entre la formation basique ou la formation complète, sachant que du coup, le tarif de la formation basique est plus avantageux, hein, étant donné qu'il y a moins de contenu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de proposer ce format. Même si ça n'empêche pas que cette version, elle est quand même très complète malgré tout. Et elle n'empêche pas tous les autres avantages comme participer au cours en live, voir les replays de tous les lives précédents, le canal Telegram, les petites surprises aussi que je prépare tout au long de la formation. Voilà, vous avez accès à tout ça aussi dans la version basique. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation, sachez que j'ai créé plusieurs vidéos YouTube, notamment cette vidéo-là dans laquelle je te dis tout sur la formation, voilà, sa structure, etc. Alors, ça a un petit peu changé depuis, mais vous allez quand même avoir pas mal d'informations. Je vous ai mis également un extrait d'un cours en live sur ma chaîne YouTube et je vous ai mis aussi
un extrait d'un cours, notamment sur le canal 2343 que je propose dans la formation. Donc, je vais vous mettre tous les liens en dessous de ces différentes vidéos. Vous pouvez aussi retrouver des témoignages des membres de la formation. Là, par exemple, il y a l'interview de Renaud, qui est membre de la première promotion, dans laquelle il nous parle qu'est-ce que cette formation de design humain a apporté de plus à ses coachings, hein, parce qu'il était déjà coach, notamment spécialisé dans les reconversions professionnelles. Là, nous avons aussi l'interview de Gaëlle, qui, elle, est professeure de yoga et qui, du coup, a fait cette formation et qui maintenant propose des accompagnements qui relient le yoga au design humain. C'est très intéressant. Gaëlle, il me semble qu'elle fait partie de la promo 3 ou peut-être 2, je sais plus. Sarah, qui fait aussi partie de la promo 1, je l'ai interviewée également. Donc, elle nous parle de son vécu de la formation et surtout ce qu'elle en fait actuellement avec ses accompagnements. Et dernièrement, là, j'ai interviewé Johanna, qui est membre de la promo 4. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, le témoignage de Johanna, il n'est pas encore en ligne, mais peut-être que vous, quand vous allez voir cette vidéo, il sera déjà en ligne. Donc, je vous mettrai tous les liens en dessous. Voilà, donc là, je vous laisse avec mon site internet, mes différents réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Si vous voulez me contacter, vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur marytyson@outlook.fr. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par commentaire ici en dessous de cette vidéo ou directement me contacter. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.